Si votre temps est précieux et que malgré cela vous participez à des formations, des webinaires, des conférences ou des événements, faites des rôtis. Avec vos rôtis, vous saurez comment évaluer votre expérience et même évaluer par anticipation l'intérêt d'y participer à venir. ROTI, si vous ne savez pas ce que cela signifie, c'est Return on Time Invested ou retour sur le temps investi. J'ai publié une capsule de 3 minutes sur le sujet que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. Dans ce tutoriel, je vous propose mon système de notation construit sur Excel. Je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Pour établir mes rôtis, j'opte pour un système de notation sur 3 paramètres qui me permettra de représenter les résultats dans une matrice. Le premier paramètre est l'intérêt ressenti en termes d'apprentissage ou de découverte. Il y a 5 valeurs, dont le 0 par défaut qui signifie sans aucun intérêt. Ensuite, les notes vont croissant de 1 à 4. 1 qui signifie je savais déjà, je n'ai rien appris. 2, cela m'a remis en mémoire quelque chose que je connaissais déjà. 3, j'ai appris quelque chose de neuf. Et 4, j'ai été positivement surpris, étonné, c'est une découverte, il y a un effet waouh. Le second paramètre est le ressenti de l'animation, paramètre sur la forme que j'intègre pour modérer ou compléter la notation sur le fond. Même échelle de 5 valeurs, dont le 0 par défaut qui signifie nul. Ensuite, les notes vont croissant de 1 à 4. 1 qui est limite soporifique, 2 qui est assez plat, 3 intéressant, 4 c'est délirant, limite on danse sur les chaises. Le troisième paramètre est celui qui qualifie ma valeur perçue. J'utilise ici une analogie avec l'orpaillage. Généralement, je me retrouve à laver des tonnes de gravier dans l'espoir de trouver une pépite d'or. Autrement dit, je dois écouter de longues présentations dans l'espoir d'y trouver de la valeur. Mais je me retrouve souvent qu'avec du sable sans valeur. Je note 1, car sinon le point disparaît du graphique, vous allez comprendre. Avec un peu plus de chance, lorsque je tamise les tonnes de gravier, je trouve une paillette ou deux, c'est-à-dire un peu de valeur enfouie dans une masse importante sans valeur. La paillette, cela vaut 2 en notation. Je note 3 la pépite, c'est-à-dire une grande valeur sur un point précis. Et 4, c'est un lingot, une très grande valeur globale. Les notes sont reportées dans la base Excel qui se présente ainsi. J'ai codé les sujets pour les anonymiser, pas la peine de se fâcher avec des conférenciers qui pourraient se reconnaître. La note d'intérêt ou de fond fournit les coordonnées en X, la qualité de l'animation ou la forme fournit les coordonnées en Y, et la valeur perçue donne la taille de la bulle. Oui, je suis fan de Graphabule. J'ai mis en ligne un tuto pour construire un tel graphique avec Excel. Et pour pouvoir construire un tel Graphabule, il faut 3 valeurs pour chaque point ou bulle, X, Y pour le positionnement et une valeur pour la taille de la bulle. Si la taille est 0, pas de représentation du point ou de la bulle en question. Le problème des Graphabules, avec des valeurs aussi simples que dans mon cas, est le risque de recouvrement ou d'empilement des bulles aux valeurs identiques. Pour contrer cela et rendre le graphique lisible, j'opte d'abord pour une représentation en cercle transparent, puis j'introduis un petit décalage aléatoire dans les coordonnées X et Y pour décaler les cercles entre eux, qui seraient totalement identiques et se superposeraient. Pour cela, j'ajoute un chiffre généré aléatoirement par Excel grâce à la formule aléa. Celle-ci génère un chiffre au hasard entre 0 et 1. Pour éviter des décalages trop importants, je divise cet offset par 10 avant de l'ajouter à la note qui font les coordonnées. Vous voyez la formule dans la barre de formule. La taille, elle, reste inchangée. L'inconvénient de la fonction aléa est qu'elle renvoie de nouvelles valeurs à tout changement que l'on fait dans la feuille. Pour figer le graphique, je copie-colle les valeurs uniquement pour obtenir mes X et Y figés. Finalement, toujours pour améliorer la lisibilité du graphe, je concatène le code sujet et la taille du cercle qui seront reportés dans les étiquettes de données. Voici le graphique qui en résulte. Vous voyez les superpositions et les décalages. En réalité, Foxtrot et Echo sont absolument identiques en notes obtenues.
On le voit dans la table originale. Le décalage est minime et ne sert qu'à les distinguer visuellement. Pareil pour Hotel et Juliet. Les deux lignes qui coupent le graphe me permettent d'obtenir une matrice 2 par 2 et de distinguer 4 cadrans. Le premier cadran dit sud-ouest ou en bas à gauche est celui qui regroupe les sujets dont l'intérêt est limité et l'animation pas terrible. Le cadran au-dessus, nord-ouest ou supérieur gauche, est celui des sujets qui sont mieux présentés qu'ils ne sont intéressants. Ici, la forme peut quelque peu compenser le fond. On n'apprend pas grand-chose, mais on ne s'ennuie pas trop. Au sud-est se trouvent les sujets intéressants, mais dont la forme de la présentation n'était pas la meilleure. C'est typiquement le prof qui débite son cours sans se préoccuper de la qualité de son animation. Finalement, au nord-est se trouvent les sujets d'intérêt et dont la forme de la présentation est plaisante, distrayante, attractive, captivante, etc. On voit que dans ce cas, la plupart des sujets relèvent de l'orpaillage, dans lequel il faut laver beaucoup de gravier pour trouver essentiellement du sable et quelques paillettes d'or. En termes de retour sur temps investi, c'est souvent peu satisfaisant. Lire un bon livre sur le sujet aurait probablement été plus profitable. Le sujet codé kilo m'a appris quelque chose, le mode de présentation n'était pas terrible, mais sur un point particulier, j'y ai trouvé une valeur importante, d'où la taille de cercle 3. Le sujet India m'a appris des choses, il était bien présenté et la valeur perçue globale me paraissait importante. La conférence globalement est alors un événement satisfaisant si l'on considère l'intérêt sur le fond, la forme et la valeur perçue relativement au temps investi. Vous noterez que le rôti ne prend pas en compte le prix payé, mais uniquement la valeur temps. En conclusion, voilà pour cet exemple de rôti à ma sauce. Si votre temps est précieux, faites des rôtis, y compris lorsque vous visionnez mes vidéos. Et si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode-ci, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement. En assistant régulièrement à des événements, des webinaires, conférences et autres, et en faisant vos rôtis, vous verrez s'il se dégage une tendance quant à ces instances qui vous feront renoncer à y participer ou au contraire vous montrera que l'investissement en temps est intéressant. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Je vous dis comme à l'accoutumée, à bientôt sur l'un de mes médias.